Tu galères à structurer ton trading, tu veux enfin arrêter de perdre et atteindre de rentabilité constante, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo pourrait littéralement transformer ta façon de trader. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à être rentable parce que tu n'as pas de structure claire et précise. Tes résultats sont irréguliers parce que tu trades sans plan solide. Ça mène à de la frustration, au découragement et parfois même à tout abandonner. Mais je peux te dire une chose, une fois que tu mettras en place ce plan solide, tout changera pour toi. Je sais exactement ce que ça fait de se sentir bloqué. Je regardais les autres traders poster leurs résultats sur Instagram, YouTube et moi je restais coincé avec des trades qui étaient irréguliers et des pertes qui s'accumulaient. La frustration devenait tellement forte que je voulais tout arrêter, mais ce qui m'a vraiment sauvé, c'est le moment où j'ai compris que ce n'était pas le marché le problème, c'était moi. Je n'avais pas de plan réellement solide avec des étapes claires et précises qui me permettraient d'atteindre mon objectif de rentabilité. Alors j'ai pris le temps de construire une méthode solide et petit à petit, avec le temps et le fait de constamment améliorer mon plan, j'ai vu mes résultats se stabiliser. C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès exclusif à mon plan de trading gagnant, donc un guide totalement gratuit que j'ai créé pour partager tout ce qui m'a permis de devenir rentable. Ce guide contient ma méthode, mes outils quotidiens et ma routine détaillée de trader. Et oui, c'est entièrement gratuit, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais également partager avec toi des stratégies et des conseils exclusifs que tu ne trouveras pas dans ce guide gratuit. Si tu penses que cette vidéo peut vraiment aider d'autres traders à structurer leur trading et à enfin devenir rentable, laisse un petit pouce bleu. Ce n'est pas juste pour moi, grâce à toi, YouTube pourra recommander cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Imagine combien de traders pourraient éviter des erreurs et progresser simplement parce que tu as décidé de cliquer sur ce bouton. On est donc parti pour le sujet de cette vidéo et pour la création de ton plan de trading gagnant. Tu sais, quand j'ai commencé le trading, j'étais plein d'espoir. Je regardais une tonne de vidéos, je rejoignais plein de groupes et je pensais que ça allait être simple. Je pensais qu'une simple stratégie de support et de résistance me permettrait de gagner de l'argent facilement et rapidement sur le marché. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune structure solide, aucun plan défini qui me permettrait d'avoir un chemin détaillé sur comment atteindre mes objectifs. Chaque jour, je me lançais dans des trades sans vraiment réfléchir à ce que je faisais. Je tradais parce que le marché bougeait, pas parce que j'avais une stratégie solide. Et tu sais quoi, mes résultats étaient un vrai yo-yo. Un jour je gagnais et le lendemain je perdais tout. Et le pire c'est que je ne comprenais même pas pourquoi. Et c'est là que la frustration commençait à s'installer. Tu passes des heures devant les graphiques, tu analyses, tu essaies d'entrer au bon moment, mais au final tes résultats sont toujours irréguliers et perdants. De temps en temps, tes trades sont bons, tu touches un peu de profit, tu te dis que ça y est, tu as enfin trouvé la méthode parfaite, mais le trade suivant, tu perds le double et tu commences à péter un plomb et tout ton capital est en danger à ce moment-là. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, je sais ce que ça fait. Tu te demandes, est-ce que le trading c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Ces pensées, elles tournaient en boucle et crois-moi, ce n'est pas seulement démoralisant, c'est juste épuisant. Je me souviens d'un jour en particulier, j'avais passé une semaine entière à trader, je pensais avoir tout compris, j'avais fait 2 ou 3 petits gains d'affilée et je me sentais tout simplement invincible. Et là, bam, en une seule journée, j'ai tout perdu et je parle pas seulement d'argent, je parle aussi de confiance en moi. J'avais l'impression de regresser, de tourner en rond, de gâcher mon temps. Et tu sais quoi, je me suis rendu compte que je faisais absolument n'importe quoi. Le problème, c'est que sans un plan trading, tu trades un peu à l'aveugle. Et quand tu trades à l'aveugle, tes décisions sont souvent dictées par l'émotion plutôt que par la logique. Cela te pousse donc à réagir impulsivement au lieu de suivre une stratégie claire, ce qui met ton capital en soi en danger. Les pertes peuvent s'accumuler rapidement, mais bien plus vite que tu ne l'imagines. Mais le pire, c'est que tu te retrouves à stagner. Tu fais du surplace ou parfois même tu recules malgré tous les efforts que tu crois fournir. Et crois-moi, c'est une situation profondément frustrante. Tu as l'impression de tout donner, d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie, mais les résultats ne suivent tout simplement pas. Petit à petit, tu commences à douter de toi-même, la confiance se perd et tu finis par tout remettre en question. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de traders abandonnent, convaincus qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors qu'avec un peu plus de structure, ils auraient pu réussir. Mais voilà la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui tu galères à obtenir des résultats réguliers, ce n'est pas toi le problème. Ce qui te manque, c'est vraiment une structure claire, plan précis qui te guide chaque étape. Et c'est exactement pour ça que je vais te montrer comment créer ton propre plan de trading gagnant. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran pour te montrer tout ça. Les amis, on arrive du coup sur mon écran. Je vais vous partager du coup en entièreté comment construire un plan de trading solide. Donc je vais vraiment vous montrer les étapes 1 jusqu'à l'étape finale, comment construire un plan de trading qui sera solide, qui vous permettra d'atteindre vos objectifs en trading
à l'aide justement d'un chemin précis. Et encore une fois, tout ça, je vais vous le montrer dans cette vidéo. La chose la plus importante, les amis, c'est de regarder la vidéo en entièreté et de ne pas la regarder en tant que spectateur. C'est-à-dire que tout au long de cette vidéo, je vous donne un plan précis sur comment construire votre plan de trading. Mais vous, de votre côté, ce que je vous suggère, c'est d'avoir un écran où vous regardez la vidéo et un autre, peu importe si vous avez... si vous voulez faire votre plan sur un, je sais pas moi, un journal ou alors sur votre écran, que vous allez noter tout simplement tous ces trucs là, ok? Parce que c'est pas juste, le but c'est pas juste de regarder la vidéo et de passer à autre chose, non, c'est de prendre des notes et concevoir justement en même temps son plan de trading. C'est comme ça réellement que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez bien démarrer votre année 2025. Donc encore une fois, cette vidéo est full plus-value les gars, je garde absolument rien pour moi, je vous montre tout de A à Z. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donne en plus de ça un cadeau totalement gratuit. Donc restez bien jusqu'à la fin les amis. Regardez vraiment la vidéo du début jusqu'à la fin. Ne regardez pas juste les endroits qui vous intéressent, etc. Non, regardez vraiment de l'étape 1 à l'étape finale parce que en fait j'ai réfléchi à qu'est-ce qui est le plus important au début et plus on avance, plus vous allez construire votre plan de trading de la bonne façon et tout simplement dans le bon ordre, ok? Donc on est parti du coup pour l'étape 1. L'étape 1 les amis, ça sera de définir un objectif SMART. Donc qu'est-ce que j'appelle un objectif SMART? Un objectif SMART, c'est simplement un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, ok? Donc par exemple, l'objectif doit être spécifique, c'est un objectif qui est clair et précis, mesurable, tu peux évaluer tes progrès, atteignable, adapté à tes ressources, réaliste en lien avec ta situation actuelle et temporelle, fixé dans une période donnée. La plupart du temps, les traders qui démarrent en trading ont des objectifs qui sont ultra vagues, c'est-à-dire qu'ils vont, je sais pas moi, tomber sur une vidéo sur les réseaux sociaux, d'un charlatan ou d'un clown qui va vous dire ouais, le trading c'est facile, vous avez qu'à copier mes signaux, vous allez devenir millionnaire comme moi, vous allez pouvoir aller à Dubaï, nanana. Non, les amis, si vous regardez cette vidéo, je sais déjà que vous êtes quelqu'un de sérieux qui veulent vraiment avancer et qui veulent vraiment progresser en trading. Donc la première étape, en fait, ça sera de se définir un objectif SMART. Vous pouvez en avoir plusieurs, mais encore une fois, ne faites pas comme 90% des gens qui se lancent en trading. Je veux devenir riche, je veux réussir dans le trading, je veux gagner plus d'argent. Non, ça c'est ultra vague et la plupart des gens qui se donnent ce type d'objectif là abandonnent au bout de maximum je dirais 3 mois, ok? Donc si vraiment vous voulez tenir sur le long terme, vous devez vous donner des objectifs qui sont SMART. Par exemple, je vous ai donné des exemples comme ça. Après ça sera à vous de définir encore une fois en fonction de ces éléments là les objectifs que vous aimeriez réaliser. Par exemple, je veux devenir un trader financier à 50 000 sur FTMO dans 6 mois avec une méthodologie de trading solide. Je vais augmenter mon capital de 10% en 3 mois tout en respectant un risque maximal de 1% par trade. Donc vous voyez, ça ce sont vraiment des objectifs SMART qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ok? Donc on prend par exemple le premier exemple, c'est pour moi un objectif qui est totalement réalisable. Vous donnez une période, vous dites comment avec une méthodologie de trading, vous savez, bon, vous voulez devenir financier à hauteur de 50 000 avec telle compagnie, donc vous avez vraiment un objectif qui est très précis en soi et dès que vous avez déjà cet objectif là, ça vous permet de savoir concrètement ce que vous voulez. Après, ça sera à vous de trouver les bonnes ressources et les bons outils pour vous permettre d'atteindre encore une fois ces objectifs là, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là pour vous aider. Donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas parce que je vous sortirai encore plein de vidéos full plus-value pour vous aider à devenir de meilleurs traders. Donc voilà concernant l'étape 1, prenez vraiment le temps de réfléchir à ça. Ne cherchez pas des objectifs vagues, des objectifs qui sont SMART. Vous pouvez en avoir plus que un, vous pouvez en avoir 2, 3, mais je vous déconseille de vous étaler sur trop d'objectifs. Sinon, ça fera trop de choses en même temps. Concentrez-vous sur un, maximum 3 objectifs précis. Et d'ici là, vous pouvez commencer à avancer. Une fois que vous allez cocher vos objectifs, vous pourrez en rajouter par la suite. Donc voilà pour l'étape numéro 1. On passe sur l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, les amis, ça sera de choisir un marché unique. L'erreur que j'ai fait auparavant, c'était de m'étaler sur trop de marchés. En fait, tout m'intéressait. Je voulais faire du forex, je voulais trader la bourse, je voulais aussi en même temps investir dans la crypto. Je m'étalais sur toutes sortes de choses et en fait, au final, je savais plus trop ce que je voulais concrètement et j'avais pas les résultats que je souhaitais. Et ça, c'est une erreur trop courante aussi qui arrive au début quand on s'intéresse un peu à tout ce qui est trading, marché financier, etc. On a envie de tout toucher, de tout tester. Oui, vous pouvez faire ça au début pour voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus et au final en choisir un. Mais au début, voilà, essayez de vous concentrer uniquement sur un seul marché où vous allez vous spécialiser, vous professionnaliser. Pour ma part, j'ai choisi le marché du forex. C'est vraiment ce marché-là
où je me suis spécialisé ces 4 dernières années, où j'ai construit en fait toute ma méthodologie autour de ce marché-là. Ok, donc chaque marché a ses particularités. Se concentrer sur un seul te permettra de mieux comprendre ses dynamiques. Ok, donc voilà les différents marchés que vous pouvez tout simplement trader: le marché stock, crypto, actions, futures, forex. Ok, choisissez-en un. Si vous êtes totalement débutant, vous savez pas par où commencer, testez, voyez ce que vous préférez et après, très vite, concentrez-vous uniquement sur un marché. Ok, donc trader plusieurs marchés, les erreurs courantes: trop d'informations analysées, manque de focus, résultats qui sont du coup irréguliers et l'apprentissage beaucoup plus long, ce qui amène souvent à l'abandon en soi. Désolé les gars, je m'entends parler, je me dis putain, en fait j'ai une voix de merde, je parle dans mon nez, je suis malade. Ça fait 2 jours les gars où je souffre de la gorge, j'ai le nez bouché, j'ai mal à la tête, donc pardonnez-moi si ma voix elle est éclatée au sol. Pour moi, je fais cette vidéo pour vous. Trader un seul marché, approche optimale, donc l'apprentissage sera beaucoup plus rapide, les résultats qui seront du coup beaucoup plus cohérents et une analyse qui est beaucoup plus simplifiée puisque vous allez concentrer uniquement sur un seul marché. Donc voilà l'étape 2, pas très compliqué. Si vous êtes débutant, encore une fois, testez. Par la suite, au plus vite, choisissez un seul marché dans lequel vous voulez vous spécialiser. Ok, pour l'étape 3 maintenant, décrire votre approche d'analyse. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez prendre un carnet ou tout simplement votre plan de trading, que ça soit sur ordinateur ou sur un carnet. Vous allez décrire en détail la stratégie ainsi que le type de trader que vous voulez être. Personnellement, je suis un swing trader qui fait du price action et qui trade le marché du forex. Donc, je trade le marché forex. Ma stratégie est basée sur le price action et je suis un swing trader, c'est-à-dire que je peux garder mes positions généralement plusieurs heures jusqu'à avoir plusieurs jours généralement. Ok, donc voilà un petit peu le type de trader que je suis. Je trouve que le swing trading est le type de trading qui est le plus adapté pour tout type de personnes. Elle permet d'avoir une approche plus flexible sur les marchés. Ok, donc définissez votre stratégie. Est-ce que vous allez baser votre stratégie comme moi sur du price action, sur des indicateurs? Est-ce que vous voulez faire du SMC, ITC? Peu importe la stratégie que vous voulez, définissez la stratégie que vous voulez tout simplement utiliser. Quel type de trader est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être un swing trader comme moi? Est-ce que vous voulez être un day trader? Est-ce que vous voulez être un scalper? Si encore une fois vous en avez aucune idée, testez, regardez ce qui est le mieux pour vous et par la suite concentrez-vous uniquement sur ce type de trading là. Personnellement, j'ai commencé par le day trading, c'est-à-dire que je faisais du day trading sur le marché boursier américain, c'est-à-dire que je tradais le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P en day trading à l'époque sur le marché CFD. Et puis par la suite, j'ai décidé de me spécialiser sur uniquement le marché forex en swing trading parce que ça me permettait d'avoir une approche beaucoup plus flexible, beaucoup moins de temps passé devant les écrans. Émotionnellement, je me sens beaucoup mieux, ça me permet de me concentrer sur d'autres projets. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me spécialiser par la suite, de devenir un swing trader. Encore une fois, je ne suis pas là pour influencer vos choix, c'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux en fonction de vous et de votre emploi du temps. C'est sûr que si vous êtes un étudiant ou que vous avez un travail, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, donc scalper, des traders, c'est peut-être pas les approches les plus optimales. Après, c'est à vous de déterminer ce qui est le mieux tout simplement. Ok, donc voilà pour l'étape 3, réfléchissez à ça, à votre stratégie et au type de trader que vous voulez être. L'étape 4, définir ta stratégie d'un point de vue technique. Ok, une fois que tu as trouvé la stratégie qui est le plus adaptée pour toi, il est important que tu puisses la connaître sur le bout des doigts. Donc je vous donne par exemple un exemple avec ma stratégie d'un point de vue technique. Donc je vous ai vraiment mis les points vraiment très vaguement, c'est-à-dire que je sais maintenant sur le bout des doigts ma stratégie technique, comment l'utiliser, mais vous allez devoir vraiment la décrire comme si quelqu'un qui connaissait rien en trading pouvait comprendre quelle est votre stratégie d'un point de vue technique. Ok, donc par exemple, moi l'étape 1 c'est d'identifier la tendance sur les HTA, donc simplement sur les high time frame, donc sur les plus grosses unités de temps. L'étape 2 c'est d'identifier du coup mes zones d'intérêt, ce sont des zones qui vont m'intéresser potentiellement où j'aimerais prendre une position. L'étape 3 ça sera de renforcer du coup mon idée avec des confirmations technique. Et puis là, j'ai mis tout simplement toutes les confirmations d'un point de vue technique que j'utilise. Même direction que la tendance, break retest, rejection de la zone d'intérêt, achat support, vente résistance, confirmation de chandelier en 5-15 minutes pour les indices. Donc à l'époque, je rentrais en 5-15. Maintenant, quand j'utilise tout simplement une entrée d'exécution marché, généralement là, je suis plus faire du 30 minutes, 1 heure. Ok, donc 15-30, oubliez ça, 30, 1 heure pour mes points d'entrée si je rentre en exécution de marché.
Je peux utiliser des figure chartistes, par exemple double top, double bottom, peu importe, épaule tête épaule inversé, c'est une confirmation supplémentaire d'un point de vue technique. Ratio minimum 1/2, c'est une confirmation que je réutilise aussi, c'est-à-dire que je ne vais jamais prendre un trade si j'ai un ratio plus bas que 1/2, jamais. Ensuite, je vais utiliser aussi les niveaux Fibonacci, donc le 0,38, le 0,5, 0,618, qui sont souvent des confirmations qui me permettent de trouver un point d'entrée sur des ordres limites, que ce soit en ordre limite ou en ordre stop, tout simplement. En ordre limite, pardon, les ordres stop, c'est pas avec les niveaux Fibo. J'utilise aussi des trendlines H4, daily ou H4 avec minimum 3 touches, ou alors des counter trendline. Quand je vois qu'une counter trendline est break en H1, M30, M15, ça peut être utilisé aussi d'un point de vue technique. Après, vous pouvez encore une fois en rajouter en fonction de votre stratégie. Vous allez avoir vos propres confirmations. Voilà un petit peu les confirmations que j'utilise moi d'un point de vue technique. Après, j'utilise aussi tout ce qui est biais fondamental et positionnement retail qui me permet encore plus de renforcer mon idée trade. Mais voilà un petit peu d'un point de vue technique qu'est-ce que c'est que ma stratégie en soi. Donc voilà pour l'étape numéro 4. Réfléchissez vraiment à votre stratégie, définissez-la vraiment clairement comme si vous étiez capable de l'expliquer à quelqu'un qui était totalement débutant, qui avait aucune connaissance en trading. L'étape numéro 5, c'est de définir du coup ta stratégie d'un point de vue fondamental. Donc peut-être que toi tu n'es pas focalisé sur le marché du Forex, donc voilà, tout ce qui est marché crypto c'est peut-être pas le plus important en soi, mais moi personnellement je trade le marché Forex et le fondamental est un élément crucial, c'est-à-dire que ça a une réelle importance sur les marchés, donc pour moi c'est très important d'utiliser le fondamental. Je trade le marché du Forex, donc le fondamental est un pilier important, peut-être que tu trades un autre marché donc tu n'auras pas besoin. Pour ceux qui auront besoin, voici comment moi je l'utilise. Le marché Forex est corrélé à une multitude de data fondamentaux, ce qui fait en sorte que je dois toujours rester un maximum à jour de l'actualité fondamentale afin d'avoir un biais sur les devises qui m'intéressent d'acheter ou de vendre. Pour ce faire, j'utilise une multitude d'outils qui me permettent de faire ces analyses. Voici les outils que j'utilise, que tu peux utiliser aussi pour faire ton analyse fondamentale. C'est souvent une question qui me posait. Henri, qu'est-ce que tu utilises comme outil, etc. Voici un petit peu les outils que j'utilise. Petite pause café les amis. Et on est reparti. Financial Juice, donc c'est un des sites que j'utilise le plus, qui est encore une fois gratuit, qui vous permet d'avoir plusieurs rapports fondamentaux des analystes. Il y a beaucoup de rapports qui sont envoyés à chaque heure, donc ça vous permet vraiment de rester à jour par rapport à ce qui se passe au niveau de l'actualité fondamentale. Financial Juice gratuit. Forex Live pareil, un site qui vous permet d'avoir des ressources, des rapports fondamentaux de certaines analyses par rapport à certaines datas qui sont sorties, etc. Financial Source qui est tout simplement un outil qui me permet d'avoir un calendrier économique et de voir un petit peu toutes les datas, le low, le high qui pourra arriver sur une data, ce qui est prévu, ce qui a été prévu du mois passé. Donc c'est un calendrier économique comme Investing ou Forex Factory, mais beaucoup plus poussé. Ça me permet aussi de voir les probabilités des banques centrales lors de leur prochaine réunion. Est-ce qu'il y a plus de probabilités qu'il y ait un code par exemple de 25 ou de 50 points? Donc ça me donne vraiment un biais fondamental sur quoi m'appuyer. Ensuite j'utilise Mataf aussi pour la corrélation des devises. Je pense que vous connaissez, qui est gratuit. Investing.com pareil pour le calendrier économique ou pour certains articles fondamentaux. Forex Factory pareil encore une fois pour le calendrier économique. Prime Market Terminal, donc PMT, 47 $ par mois. Bon, c'est le logiciel qui est le plus cher en soi, mais je pense que je vais le canceller parce que vous avez la possibilité d'utiliser aussi sur Forex Factory le sentiment du marché. Et j'ai comparé avec PMT, c'est exactement pareil. Donc si vous voulez avoir PMT, c'est pour voir tout simplement le sentiment retail, donc voir où sont positionnés les retail sur une certaine position, sur une certaine paire. Vous pouvez utiliser aussi Forex Factory, sentiment du marché, ce sera la même chose. Et finalement, vous avez aussi Bloomberg que je peux utiliser, donc la partie marché Forex qui vous permet aussi d'avoir certains articles fondamentaux sur ce qui s'est passé au niveau des actualités. Okay, donc voilà un petit peu tous les outils que je vais utiliser pour mon fondamental, pour vraiment avoir un biais fondamental sur quelle paire de devises est-ce qui m'intéresse à acheter, quelle paire de devises est-ce qui m'intéresse de vendre, etc. Je concocte le tout et généralement j'envoie tout par la suite dans le Discord privé. Et puis ça me permet d'avoir un biais fondamental, de savoir quelle devise je vais acheter. Et par la suite je l'associe avec ma partie technique et c'est comme ça que je peux vraiment trouver les meilleures opportunités sur le marché. Donc voilà, encore une fois l'étape 5, peut-être qu'elle ne sera pas utile pour vous, peut-être que oui. Dans ce cas là, bénéficiez, regardez les outils que j'utilise et faites de même de votre côté. L'étape 6,
Définis ta stratégie de risk management. C'est quelque chose qui est très important, les amis. Lorsque vous allez démarrer le trading, c'est souvent négligé, mais c'est quand même très important. Ce que je veux dire par là, c'est que une stratégie de risk management consiste à établir des règles strictes adaptées à votre stratégie qui vous permettront de protéger votre capital, de limiter vos pertes et surtout de maximiser vos profits. La règle numéro 1, les amis, que je dis tout le temps, c'est de protéger votre capital à tout prix. Je le sais, au début, au passé, voilà, quand j'ai démarré le trading, j'avais pas forcément une stratégie de risk management solide. Donc j'ai perdu énormément de comptes de trading au début, j'ai perdu des milliers d'euros. À chaque fois je déposais 2, 3, 400, 500 dollars dans un compte de trading. Je perdais une position, je remettais plus de risques, etc. Au final je perdais toujours mes comptes, etc. Jusqu'à temps que vraiment je mette une stratégie de risk management solide avec des règles spécifiques pour protéger mon capital. Peu importe que vous tradez sur du démo, sur un compte de trading personnel ou sur un challenge Pro-Pion, surtout sur un challenge Pro-Pion, protégez votre capital à tout prix, les amis. C'est très important, c'est comme ça que vous allez tenir sur le long terme. Donc testez différentes règles pour identifier celles qui fonctionnent le mieux pour vous. Donc en fonction encore une fois de votre stratégie, du type de trading que vous faites, etc. Définissez les règles qui sont le mieux pour vous, qui sont le plus adaptées en fonction de cela. Je vous ai mis par exemple, moi les règles que j'utilise, elles sont adaptées à ma stratégie et au type de trading que je fais. Peut-être qu'elles ne seront pas adaptées à la vôtre. Donc encore une fois, modifiez à votre guise en fonction de la stratégie et du type de trading que vous faites. Par exemple, moi j'ai une règle, perte maximum 1% par jour, perte max 3% par semaine. Adapter mon risque en fonction de l'opportunité. Donc il y a certaines opportunités où je décidais de mettre moins de risques en fonction de, je sais pas, d'un biais fondamental qui coordonne pas forcément avec d'un point de vue technique. Là par exemple j'ai une opportunité qui est uniquement basée sur du technique, donc je vais réduire mon risque, etc. Il y a une data économique qui va arriver durant la semaine qui pourra impacter du coup mon opportunité, je vais réduire mon risque en fonction de ça, etc. Avoir une bonne gestion de trade est primordial une fois que la position part en votre faveur ou même en votre défaveur. S'il y a certaines data économiques qui sont importantes, par exemple sur moi, avec moi pour le marché du Forex, il va falloir que j'adapte du coup ma gestion de trade. Donc peu importe dans la situation dans laquelle je suis, si je sais qu'il y a une data importante qui va sortir, je vais devoir adapter tout simplement ma gestion de trade afin de minimiser mes pertes et de maximiser encore une fois mes gains. Ok, placer son stop loss à un endroit qui invalide mon scénario, souvent c'est une erreur que je vois qui est très courante par les débutants traders, c'est-à-dire qu'ils vont placer leur stop loss en fonction d'un certain nombre de pips ou peu importe. Ça c'est de la bullshit. Vous ne devriez pas regarder le nombre de pips, la taille de votre stop loss en fonction du nombre de pips. Réfléchissez vraiment à un endroit où ça invalide votre scénario. Ok, donc encore une fois, en fonction de votre stratégie et du type de trading que vous faites, réfléchissez toujours à cela. Prenez une minute, réfléchissez, ok, je vais placer mon stop loss à cet endroit-là parce que si jamais le prix atteint ce niveau-là, c'est-à-dire que ça invalidera totalement mon scénario et du coup j'étais en tort, tout simplement. Voir un RR de minimum 2,5, j'avais dit 2 tout à l'heure, là j'ai augmenté au fil du temps, j'essaie d'avoir toujours un ratio de minimum 2,5, c'est à dire que si je risque 100 euros par exemple sur une position, il faut qu'au minimum je sois capable de gagner 250 euros. Ok, donc voilà un petit peu mes règles de risk management. Encore une fois, adaptez les vôtres, testez certaines choses si vous n'en avez pas, et dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien par rapport à votre stratégie et votre type de trading, vous la mettez directement en place et vous la gardez tout simplement. Vous êtes strict, vous êtes discipliné par rapport aux règles que vous mettez en place. On enchaîne les amis, étape 7. Définir des règles de trading. Encore une fois, ça c'est très important. Pourquoi? Tester différentes règles pour identifier celles qui fonctionnent le mieux pour vous. En fait, définir des règles de trading, c'est ce qui va vous permettre de vraiment rester discipliné par rapport à votre approche. Ok, sur les marchés. C'est-à-dire que trop souvent, et je vous parle encore une fois de moi, je vous parle tout ça, c'est vraiment des retours d'expérience de ces 4 dernières années. Quand vous n'avez pas des règles de trading qui sont en place, vous allez souvent trader au niveau voilà, de comment vous sentez le marché. C'est-à-dire que il m'est arrivé des moments où voilà, à l'époque, j'allais sur mon téléphone, je regardais TradingView, il y a une opportunité qui arrive, je vais trader, je prends l'opportunité et je verrai ce qui se passe. Non, prenez bien en compte que le trading, c'est vraiment quelque chose que vous devez professionnaliser le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si vous laissez trop de trucs comme ça, comment dire, si vous laissez trop de laisser aller, si je peux dire ça comme ça,
bah, vos résultats ne seront jamais voilà, cohérents, vos résultats ne seront jamais rentables et surtout réguliers. Vous allez tout simplement avoir des montagnes russes, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir à un moment donné un coup de chance, vous allez faire un très bon mois, mais le mois d'après vous allez tout simplement avoir un très mauvais mois. Du coup, vos résultats vont simplement faire des montagnes russes. Non, le plus important, c'est vraiment de se mettre des règles très strictes. Donc encore une fois, je vous ai mis quelques exemples ici et réfléchissez à ce qui convient le mieux pour vous. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux, donc adaptez ces règles-là à votre personnalité, à votre stratégie, à votre type de trading, etc. Donc réfléchissez à ça. Je vous ai mis ici quelques exemples concrets de règles que vous pouvez mettre en place. Encore une fois, mettez pause sur la vidéo si vous voulez les noter. Et avec ça, bah, vous allez sûrement avoir quelques idées sur quelques règles que vous pouvez mettre en place pour éviter vraiment de trader voilà, sur le coup des émotions, vraiment de façon trop laissée aller. Le but, c'est vraiment de professionnaliser son trading, de mettre des règles en place pour uniquement exécuter des positions qui respecteront votre plan de trading. Ok, donc mettez pause les amis si jamais vous voulez regarder un petit peu ces différentes règles là et voilà, définissez les règles qui vous conviennent du coup le mieux. L'étape numéro 8 les amis, ça sera de suivre le processus. Ce que je veux dire par là, c'est de tenir un journal de trading. C'est différent d'un plan de trading, je vais vous montrer ce que c'est qu'un journal de trading. Donc définissez comment vous allez suivre vos résultats. Pour ma part, il est essentiel de tenir un journal de trading. Cette analyse me permet d'identifier les points à améliorer et si nécessaire d'ajuster mon plan de trading. Donc ce qui sera important concernant le plan trading, le journal de trading, pardon, c'est qu'au plus rapidement possible, vous allez devoir réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir sortir un peu toute cette data-là, tous les trades que vous prenez, vous devez l'incorporer dans un journal de trading. Voilà, pour pouvoir avoir un maximum de data, pour avoir justement, bon, je sais pas moi, chaque semaine ou à chaque mois, vous allez simplement identifier, vous allez regarder un peu tous les trades que vous avez pris durant le mois, que vous avez mis dans votre journal de trading, vraiment les analyser de A à Z et de voir un petit peu ce que vous avez bien fait sur certains trades qui ont fonctionné, ce qui a moins bien marché sur les trades qui ont moins bien fonctionné et de corriger. C'est comme ça que vous allez vraiment progresser le plus rapidement possible. Si vous ne faites pas ce travail-là, peu importe le plan trading que vous avez, la méthodologie que vous mettez en place, si vous ne faites pas ce travail d'analyse chaque mois dans votre journal de trading, ça va être très difficile pour vous de progresser parce que vous n'allez pas être capable d'identifier un petit peu les choses que vous faites bien, les choses que vous faites mal. Et le but justement, c'est de corriger toutes les choses que l'on fait mal et de faire uniquement voilà, les choses qui sont bien faites en soi pour vraiment trouver un équilibre et voir ce qui fonctionne le mieux par rapport à votre méthodologie de trading. Ok, donc vous allez pouvoir identifier tout ça, vraiment progresser avec le temps si vous tenez vraiment un journal de trading qui est complet. Pour le journal de trading, vous devez absolument, voilà les éléments que vous devez mettre dedans: la paire que tu as tradé, la date de la prise du trade, le résultat final, le jour que tu as pris la position, le risque que tu as mis derrière la position, quelle était la tendance du marché, le nombre de temps que tu restais dans la position. À cette histoire d'avoir une section où tu peux permettre de mettre des screens avant ton trade, pendant ton trade, est-ce que pendant ton trade justement pour voir un petit peu ta gestion de trade. Après le trade, comment le trade s'est terminé? Ok, tu es sorti en profit partiel. Ok, tu es sorti à break-even. Ok, tu es sorti en profit total. Et regardez un petit peu ton trade, pourquoi est-ce qu'il a fonctionné? Ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas fonctionné? Tu vois, toujours remettre en question tous les trades que l'on prend pour voir vraiment, identifier des patterns qui fonctionnent le plus souvent. Identifier par exemple certaines caractéristiques qui vont faire en sorte que certains trades fonctionnent mieux et que certains trades ne fonctionnent un peu moins bien. Je vous garantis les amis, qu'en faisant ce travail de recherche à chaque mois sur chacun des trades que vous allez prendre, vous allez progresser tellement plus rapidement que quelqu'un qui ne fait pas ce travail. Donc peu importe, toutes les étapes que je vous ai montrées avant sont importantes, mais celle-ci les amis est ultra importante. Donc par exemple, moi je tiens un journal de trading sur Notion où vous voyez un peu tous les éléments que je vous ai mis ici, en fait, je les ai mis dans mon journal de trading. Donc c'est-à-dire, hop, je mets la paire, je mets la date, voilà, le résultat final, etc. Et je mets aussi des screens, une fois que je suis rentré en position, à quel moment je suis rentré, je mets un screen comment je suis rentré en position, pendant le trade, si j'ai bougé mon stop loss, peu importe, à break-even, en profit, etc. Comment j'ai géré ma position, et un screenshot à la fin du trade, comment le trade s'est terminé, ok, je suis sorti à tel moment, pourquoi est-ce que je suis sorti à tel moment, etc. Donc vraiment, essayez d'avoir un maximum de data, ça sera très important les amis si vous voulez progresser beaucoup plus rapidement en tant que trader. C'est souvent quelque chose qui est négligé, vous avez soit un journal de trading qui est incomplet en soi, que vous ne tenez pas avec rigueur et discipline, et du coup vous n'arrivez pas à progresser. Non, tenez vraiment avec rigueur et discipline ce journal de trading là, et je vous garantis
que même en l'espace de 3 à 6 mois, vous allez progresser beaucoup plus rapidement parce que vous allez identifier certains caractéristiques ou certains points qui font en sorte que vous avez des résultats qui sont pas bons ou des résultats qui sont bons, et vous allez du coup pouvoir ressortir encore une fois toujours le meilleur et enlever en fait tout ce qui fonctionnait pas. Ok, donc voilà concernant l'étape 8. Et l'étape finale, simplement, ça sera de télécharger mon e-book gratuit. Donc simplement le trading gagnant, c'est simplement encore une fois ce que je viens de vous résumer dans cette vidéo, mais encore en plus complet. C'est-à-dire que à travers ce plan de trading là, de ce e-book là, je vous partage encore une fois toute mon expérience de ces 4 dernières années, comment je suis devenu financier à 6 chiffres, les étapes à faire pour devenir financier, etc. Donc j'en parle encore une fois de ce plan de trading là. Donc n'hésitez pas à le récupérer gratuitement, ça sera le premier lien en description de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Téléchargez-le les amis et dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi sur Instagram ou peu importe si vous avez lu le livre, j'aimerais bien avoir de vos retours. Donc voilà un petit peu concernant toute la création de ce plan trading là. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur, que vous aurez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, encore une fois les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je pense que cette vidéo vous aura donné envie de vous abonner. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.